C'était une grande envie de parler de famille. C'était une déclaration d'amour que je voulais faire à la famille que j'ai construite il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai une petite fille d'1 an. Et j'avais fait 3 courts-métrages il y a quelques années aussi autour de la famille. Et en fait, spontanément, j'ai vu que c'était un peu mon sujet de prédilection, un sujet que j'avais envie vraiment de traiter. Et là, je voulais parler d'une famille au départ éclatée, comme il y en existe beaucoup, où les parents sont séparés, où c'est pas les mêmes pères, où voilà, les familles, les gens vivent un peu à l'opposé. Et puis tout d'un coup, la nonna, jouée par Firmin Richard, fédère en fait les 3 petits garçons et cette famille se recompose. Et tout à coup naît une fratrie. Donc voilà, c'était une déclaration d'amour à la famille, à la fratrie. Ici, on m'appelle Nonna. Ça veut dire grand-mère en italien. Nonna, quoi que si on est frères, on se ressemble pas. Parce que vous avez des papas différents. C'est une comédie pour jeunes ados. C'est beaucoup de petits messages, je dirais, subliminaux, parce que quand on parle d'une grand-mère noire avec des petits-enfants blancs, on interprète, enfin de toutes les couleurs, je ne dirais même pas blanc, de toutes les couleurs, on interprète cela comme on veut. C'est quoi? C'est justement de métissé, et puis où la couleur de la peau n'a aucun intérêt, c'est juste l'amour qui se dégage des personnages. C'est de l'amour qui se dégage de cette grand-mère qui ne juge pas, qui ne porte pas de jugement, qui est là juste pour que ses enfants soient bien, pour recréer effectivement une famille qui était partie en morceaux. Tu peux tirer sur mon doigt? Ça a été une très belle rencontre. Ma fille, je la connaissais du film de Colin Serrault ou du film de François Ozon, puis après La Première Étoile. Et puis elle a amené une singularité, le fait qu'elle soit guadeloupéenne. J'ai changé après les choses, j'ai réécrit le scénario par rapport à elle. J'ai rajouté un personnage métis, un des petits garçons. Enfin, j'ai transformé de blanc en métis. Donc j'ai créé une mixité en fait dans le film qui donne toute le modernisme au film, qui donne justement toute cette, à la fois cette différence et cette famille qui se recrée comme ça, qui vient de milieux différents. Et le travail avec Firmin est un travail exquis parce que c'est quelqu'un qui propose, c'est quelqu'un qui est précise, qui se laisse pas faire. C'est-à-dire que quand il y a un texte ou un dialogue qui lui paraît pas juste, et ben elle va se battre pour essayer de trouver la justesse de ton. À moi après, évidemment, de garder la cohérence sur l'ensemble du film. Ça a été une très bonne, vraiment une collaboration avec elle et elle avec les autres comédiens qui était absolument exquise. Tu es très belle ce soir. Merci. Sorcière, là. Je vais finir par vous jeter un sort. Chacun il prend ce qu'il veut. Alors chacun, selon son éducation, est plus ou moins gêné par telle ou telle chose, mais c'est une réalité, c'est la réalité de la vie. Les enfants font des bêtises qui peuvent être énormes. D'ailleurs, il y en a qui se retrouvent à passer par la case prison parce qu'ils vont tellement loin, ils ne savent pas les limites. Et c'est justement ce que les parents peuvent éviter, de leur donner un peu les limites. Comme par exemple, mon fils veut boire, mon premier, qui est né dans un milieu plus aisé et qui a envie de boire du vin, moi j'ai envie de lui montrer qu'il y a un âge pour commencer à boire du vin. Donc je réagis d'une façon pour le dégoûter à jamais de l'alcool. Bon, je ne sais pas si j'y suis arrivée, ils vont le voir après, quand je ne suis pas là. Mais ils ont besoin, les enfants ont besoin de cela, savoir jusqu'où ils peuvent aller. Il n'y a pas de mode d'emploi pour élever les enfants. Vous êtes trop cons et je voudrais que ça finisse jamais. Je crois que j'ai jamais été aussi concentré sur un tournage. Une plus grande acuité, je pense, sur la cohérence, en tout cas, d'une narration, d'un film, d'un scénario, une plus grande acuité sur la direction aussi des comédiens, et puis surtout une plus grande confiance sur la liberté de se faire confiance sur un thème, sur un sujet, sur un scénario, sur une direction, de ne pas avoir peur d'être assez iconoclaste, de ne pas avoir peur de surprendre, de prendre des risques et de tenter de faire du cinéma dans la liberté qui me correspond le plus.